Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette série Choix de vie. Dans la précédente présentation, nous avons commencé l'étude de la parabole du semeur, première partie. Rappelez-vous que dans cette partie, nous nous sommes arrêtés sur l'image du semeur et sa détermination à semer partout sans choix de terrain, d'où notre questionnement. Quelle est ma perception de Dieu? Comment est-ce que je me sens? Bonne terre, rocaille ou épine? Nous allons aujourd'hui continuer avec les versets 15 à 23 du même chapitre 13 de Matthieu, où Jésus donne une explication de la parabole. Avant de poursuivre, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité et la liberté que nous avons d'avoir accès à ta parole. Pendant ce temps d'étude, permets à ton esprit de nous accompagner pour une compréhension optimale de ta vérité et surtout de ta révélation. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc notre étude de la parabole du semeur dans le livre de Matthieu au chapitre 13, les versets 15 à 23. Et nous lisons: « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Essayons de reprendre rapidement l'explication de Jésus. La semence, dit-il, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin représente celui qui écoute le message et ne le retient pas. Et il précise que les oiseaux, c'est-à-dire le diable, vient et enlève les semences. Le terrain rocailleux et profond représente le cœur de celui qui écoute le message et le reçoit avec joie. Mais il n'a pas développé des racines. Lorsque surgissent les difficultés, son enthousiasme s'évanouit et il s'écarte de Dieu. Le terrain couvert d'épines est le cœur de celui qui écoute le message, mais le laisse étouffer par les soucis de la vie et la séduction de l'argent. Par conséquent, la parole de Dieu dans ce cœur reste infructueuse. La bonne terre représente le cœur de celui qui écoute le message et l'accepte. Ainsi, il produit du fruit selon le cas, et disons tout simplement en abondance. Ce semeur, chers amis, qui lance sa semence partout, accomplit un acte de foi incroyable, car il espère en retirer une moisson abondante malgré la voracité des oiseaux, malgré le sol desséché et pierreux, et malgré les épines étouffantes. Oui, comprenons bien que ce semeur n'a qu'un objectif, donner un sens et l'espérance à chaque vie, y compris celles les moins prometteuses.
Mesdames, messieurs, aucune entreprise au monde n'a été aussi ambitieuse ou généreuse que la sienne. La foi du grand semeur est un défi à notre foi. Je me dis, s'il est si confiant que nos friches peuvent produire de belles récoltes, pourquoi ne pas lui faire confiance pour que ses rêves se réalisent finalement en nous? Voyez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, Dieu désire régner dans le cœur de chaque être humain. Par la même occasion, il veut le plein consentement de ses créatures. Et nous, les humains, nous sommes tellement enfoncés dans nos problèmes que nos terrains cultivables, pleins de possibilités, deviennent facilement des rocailles arides ou des fourrés inextricables. Par nos propres ressources, nous ne sommes pas capables de nous rendre fertiles. Et nous ne sommes pas capables de rendre la fertilité souhaitée. Chers amis, la bonne nouvelle annoncée par le Maître, c'est que malgré l'état désespéré de notre terrain, Dieu peut toujours transformer notre cœur en terrain fécond. La relation que Dieu désire renouer avec nous, le Maître dans la parabole l'appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu ou projet divin, c'est la réconciliation entre Dieu qui appelle et l'être humain qui répond à son appel. Sous la plume de Matthieu, au 11e chapitre du livre qui porte ce même nom, le verset 28, cet appel se lit ainsi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Chers amis, cette partie de la parabole ébauche un schéma de l'histoire du salut. Dieu, le Messie, est venu une première fois pour proposer son règne et il reviendra une seconde fois pour récolter le fruit de son labeur. Notre vie se situe entre les deux venues, entre les semailles et la récolte. En effet, le temps qui nous est offert pour prendre position, pour décider si nous voulons la réconciliation ou choisir de rester enfermés dans la tyrannie de notre moi, c'est un peu ce que Luc exprime dans son 19e chapitre au verset 10. Il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, la parabole du semeur est une invitation à se laisser ensemencer. Et alors vous vous demandez comment se laisser ensemencer? Comment laisser le Dieu semeur ensemencer notre cœur ou votre cœur? Alors je vous conseille de faire de ce temps d'étude un temps d'ensemencement, un temps fertile. Oui, prenez le temps de penser à votre vie, à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Prenez le temps de penser à Dieu comme à un semeur qui désire vous ensemencer. Prenez aussi le temps de penser à ces différentes déclarations de Jésus, le divin Maître, qui dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Apocalypse, il poursuit en disant, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alors que vous réfléchissez sur l'information entendue, je vous invite à prier pour recevoir l'aide divine. Ô Dieu, notre Père, cette parabole met en évidence ton intérêt pour chaque être humain. Nous prions que ta parole ensemence notre esprit et qu'ainsi elle y apporte paix et espérance. Entends-nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous dis à bientôt pour une autre parabole. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur
et souviens-toi toujours